Je suis Nicole, j'ai 79 ans. J'ai testé les applications de rencontres. Mon mari actuel est anglais. Il était photographe de presse pour le Times Magazine. À Tenerife, il s'est reconverti dans les assurances et les prêts hypothécaires. J'ai rencontré mon mari à Tenerife où j'habitais à ce moment-là. Moi, j'avais 45 et lui en avait 55. Il a 10 ans de plus que moi. Ouais. J'ai toujours eu des hommes qui avaient 10 ans de plus que moi. C'est mon chiffre. J'étais au resto avec mes deux Jack Russell et je l'ai rencontré tout à fait par hasard. Et il me dit « Ah, bonsoir, enfin bref. » Et puis alors, vous prenez un verre? Je dis « Ben oui, je veux bien, mais... » Il me dit « J'ai pas beaucoup de temps parce que j'ai rendez-vous avec des copains ce soir. » Et puis alors, « Mais donnez-moi votre téléphone, je vous recontacterai. » Puis le lendemain, il m'a recontacté. Et puis il me dit « On va au resto? » Ben, je dis « Oui, pourquoi pas. » Enfin bref, voilà. Tu vois, le truc habituel. J'étais déjà divorcée quand je suis partie à Tenerife. J'étais seule déjà depuis 4-5 ans, donc bon, et c'est tout. Je ne cherchais pas spécialement quelqu'un, je l'ai juste rencontré. Et au moment dans ma vie où j'ai cherché quelqu'un, je n'ai jamais trouvé. On a vécu à Tenerife environ 5 ans, et puis on est reparti en Angleterre, parce qu'il voulait retourner en Angleterre. Là, j'ai habité 2 ans, et bon, on s'y plaisait pas. Et on est parti au Portugal pendant 15 ans. Mon mari a la démence maintenant, donc ça a commencé... Il y a déjà 17 ans qu'il a la démence, hein, c'est pas nouveau. Donc on est rentré du Portugal parce que là-bas c'était impossible de le soigner, ça coûtait beaucoup trop cher. Et on est revenu en Belgique alors, et voilà quoi. Et puis je me suis occupée de lui. C'était progressif, au début il tombait. Enfin, la première fois que je me suis rendu compte, c'était quand il conduisait et qu'il s'est trompé de sens. En fait, il est anglais en plus, et il a pris le rond-point du mauvais côté. Je dis, mais qu'est-ce que tu fais? Alors il m'a dit, ben, je sais plus où on est. Moi, je dis, bon, t'arrêtes la voiture et je prends le volant. Et puis c'est ce qu'on a fait, et puis il n'a plus jamais conduit, et après il a été de plus en plus désorienté, il tombait parfois. En Belgique, on allait encore au resto ensemble de temps en temps, puis ça n'a plus été possible, et maintenant il ne marche plus du tout, il est complètement grabataire. Donc en fait il ne sort même plus de son lit, quoi. Mais ça n'a pas tellement évolué, mes sentiments vis-à-vis de lui. Parce que pour moi, il y a un truc marrant qui se passe, moi je ne peux pas aimer quelqu'un plus que 2 ans. Après 2 ans vient l'ennui. Alors de toute façon, on était au même point après 2 ans ou après 17 ans. Et wow, on va quand même pas changer de partenaire tous les 2 ans. À mon époque, ça ne se faisait pas. Peut-être que maintenant, je le ferais, ça c'est possible. Mais disons qu'à mon époque, on ne le faisait pas. Puis je n'avais plus non plus l'âge de le faire. J'aurais fait ça à 20 ans, à 25 ans. Mais moi, mes relations ont quand même toujours duré. Ma première relation a duré 15 ans. Donc quand même, avec quelqu'un avec qui je ne m'entendais pas du tout. Donc c'est déjà pas mal. Et voilà quoi, mais n'oublie pas qu'il y a quand même un décalage d'époque important. Maintenant, je ne pense pas que les gens ils restent 15 ans avec quelqu'un avec qui ils ne s'entendent pas. Ça m'étonnerait, et ils auraient tort d'ailleurs. Enfin, je trouve. Il y a 2 ans maintenant, je n'ai plus vraiment vécu avec Alan. Je me suis d'abord installée avec lui dans une maison multigénérationnelle, multiculturelle, et je suis restée 6 mois pour l'habituer et qui trouve ses marques, si tu veux. Et puis après, je suis partie, je suis à Uccle, à 15 minutes d'ici, donc pas loin, et j'habite toute seule, donc une petite maison que ma fille m'a arrangée, qui est à proximité de la sienne, mais où je suis complètement indépendante, bien sûr. Et bien sûr, régulièrement, je te dis, je m'occupe d'Alan 4 fois, en fait 4 fois par semaine. Je ne le considère pas vraiment comme mon mari. Oui, c'est mon compagnon et c'est quelqu'un que je n'abandonnerai jamais, ça je le sais. Je me sentirais vraiment coupable de le faire, mais disons que je ne peux pas dire que j'éprouve encore. Oui, c'est une forme d'amour, mais bon, il n'y a plus rien de sexuel, il n'y a plus rien. Donc je m'occupe de lui, c'est au fond devenu un patient auquel je suis attachée. Je suis certaine que s'il vient à disparaître, ça me fera certainement souffrir, et il y aura un grand manque dans ma vie, parce qu'il y a quand même une grande place. Je ne sais pas ce qu'il ressent lui-même, parce que ça n'a jamais été un homme qui parlait beaucoup de lui, donc il est possible qu'au fond lui-même il en souffre, mais il ne va pas l'exprimer. J'ai eu une petite crise où j'étais déprimée.
C'était une adaptation chez ma fille dans cette maison. J'ai pas retrouvé ce que je voulais vraiment, ce à quoi je m'attendais. Le fait d'être plus près de ma famille, ça m'a fait la voir moins. Et ça m'a créé un manque, forcément. Oui, et ça, j'ai dû accepter, quoi. J'ai dû intégrer ça dans ma vie, et maintenant, je l'ai très bien intégré, il n'y a pas de souci. Mais j'ai eu un petit creux de la vague, tu vois, et c'est ça qui m'a, au fond, je n'avais pas pensé, c'est pour ça que je me suis inscrite sur ce site. Au départ, tu reçois un formulaire que tu remplis, avec tes goûts, tes préférences, ce que tu aimes, ce que tu n'aimes pas, ta taille, ta corpulence, c'est tout ce qu'on te demande. En fait, il n'y a pas de case bien définie en fait, c'est surtout pour chercher une relation pour eux, qu'elle soit sexuelle, qu'elle soit ce qu'on veut, mais au départ, c'est une relation durable, stable, mais ne précise pas vraiment le genre de relation. Si c'est amitié ou ça, on ne précise pas, quoi. Non. Tu envoies une liste de personnes tous les jours. Ben, tu vois une photo de la personne. Hein. Attention qu'elle soit vraie ou non, parce qu'il paraît qu'il y a des gens qui mettent des photos de quand ils sont plus jeunes. Et après, ils t'expliquent un peu leur personnalité, ce qu'ils aiment. J'aime lire, j'aime jardiner, j'aime aller au resto, j'aime boire un verre, enfin des choses comme ça. Tu cernes un peu, tu cherches un peu des points qui te correspondent. Et à ce moment-là, moi, c'était surtout la tête du gars que je regardais quand même, parce que, il y a des gens, vraiment, quand tu vois leur tête... C'est méchant parce qu'attention, et puis déjà l'instruction, ça pour moi c'était un des points capitaux. Et tu as très peu de gens qui te répondent qui sont disons au niveau, je dirais bachelier. Je prends pas plus haut, mais je demandais quand même ça, quoi. Alors tu tombes vraiment, non, je te dis, moi je veux pas avoir des discussions. Puis la façon d'écrire déjà, ça te dit beaucoup. Moi j'avais mis, kiné, très indépendante. Qu'est-ce que j'avais encore mis ? Aime lire, aime le jardinage, très active. Voilà quoi, des choses très générales en fait. J'ai mis seulement une photo que j'ai prise en self. Et j'ai pris celle qui n'était pas trop moche et je l'ai mise sur le site. De toute façon, je suis absolument pas photogénique. Non, c'est terrible. Mais voilà quoi, c'est tout. J'en ai mis une seule. Elle n'était pas trop mal, mais j'ai pas cherché parce que j'ai pas de photos de moi. Je déteste les photos. J'ai vu des photos absolument ridicules d'un gars qui s'empiffrait de crème à la glace comme ça avec... déjà, tu te dis qu'est-ce que c'est que... Enfin bref, je ne vais pas dire qu'est-ce que c'est que ce con, parce que c'est ce que j'ai pensé. Puis il y avait l'air bête, mais attention, c'est vrai qu'une photo ne peut pas... En fait, les photos où il me plaisait qu'à moitié, je laissais passer, mais c'était l'instruction au départ, mon critère. Les premiers jours, j'ai répondu à quoi ? Je répondais, j'avais une liste de 20, il y en avait 3 ou 4 à qui je répondais, mais ils ne te répondent jamais, quoi. En général, les personnes que toi tu contactes avec simplement l'email, ils te répondent jamais. Il te faut le like, que moi j'avais décidé de ne pas payer parce que je trouvais ça me fâchait déjà que j'avais pas. Surtout que j'avais déjà pris, il y avait 2 options, j'avais pris la plus chère, me disant, il y en avait une à 10 € et une à 15. Je dis, je vais prendre celle à 15, ça me donnera accès à tout. Mais non, c'était au moins 3 choses qu'il fallait repayer de nouveau. En plus, le site faisait que les messages étaient difficiles à envoyer si tu n'avais pas pris les options supplémentaires. Et c'est une arnaque. Et en plus, ils envoient des listes. C'est toujours les mêmes noms qui reviennent. Alors, on te dit que la personne est inscrite depuis 24 heures, alors qu'une semaine avant, tu l'as déjà eue. Donc, c'est pas vrai, elle n'est pas inscrite depuis 24 heures. Et en fait, il y a même des faux profils. Je ne sais plus comment je m'en suis rendu compte, mais c'était un autre nom, mais c'était la même exposition de personnalité, je ne trouve plus le mot. Enfin bref, tu te rends compte très vite qu'il y a de l'arnaque, quoi. J'ai sélectionné pas plus que 2-3 en fait, parce que les autres, ça valait vraiment pas là. En fait, j'étais un peu difficile dans le genre aussi, que je ne voulais pas de quelqu'un qui n'avait pas fait d'études du tout. Donc j'éliminais déjà. Parce que si tu veux faire une rencontre et qu'il n'y a pas de sexe, il faut quand même pas que tu parles, il faut quand même qu'on parle quelque chose d'intéressant, quoi. Donc voilà. Donc j'ai éliminé des gens qui faisaient des fautes d'orthographe déjà comme des maisons, qui pouvaient pas construire une phrase convenablement. Je dis hop, dehors. Donc ça te laisse rien. Alors je suis restée avec un seul. Et c'était un handicapé, comme par hasard. Ça, c'est mon caractère de Saint-Bernard qui revient. Et il était en chaise roulante. Et on s'est téléphoné.
Et puis, on ne savait pas quoi se dire. Déjà, il n'avait aucune culture. Et puis, à la fin, il m'a envoyé un SMS assez grossier me disant que notre conversation n'apportait rien. Et qu'en plus, ce qui m'a déplu, c'est qu'il m'a dit bon vent. J'ai trouvé ça absolument désagréable. Il n'y avait aucune raison qu'il me dise simplement. Bon, alors moi, je lui ai répondu à ça. Oui, tu as raison, nos conversations ont été ineptes. Tu n'as aucune culture générale. Tu vois le genre. Bon, c'est la seule relation que j'ai eue en, disons, un mois. Et bien, le reste, je n'ai pas répondu. Et il y en a eu un aussi qui, en fait, ils s'habitaient tous trop loin. Il y en avait un qui habitait Paris, un qui habitait Namur. Et celui-là, en fait, il voulait un chauffeur. Il m'a dit, je suis handicapée, donc j'aimerais bien quelqu'un qui me dépose un peu partout. Donc, je dis, oui, je ne suis pas Uber, quoi. C'est pas ça que je... Alors, celui-là, j'ai répondu, excusez-moi, vous êtes trop loin. Ben, il ne va pas te taper Namur. 4 fois par semaine. Enfin bref, c'est souvent, ils ne regardent pas du tout à l'endroit où vit la personne. Il y en avait un qui habitait Lyon, Amsterdam. Bon, tu ne vas pas entamer une relation pour aller au resto avec des gens qui habitent... c'est un peu loin, hein, ouais. Mais alors, il y a aussi un autre truc, c'est du fait que j'ai 79 ans, si quelqu'un est vraiment intéressé à chercher, il faut qu'il ne donne pas son âge. Il faut qu'il dise 10 ans moins. Parce qu'il est évident que les hommes cherchant une femme de 10 ans plus jeune, quand tu as 79 ans, ben c'est des mecs de 89 ans qui vont te répondre. Et ça, sincèrement, ça ne m'intéresse pas. Ou en plus, il n'y en a plus beaucoup envie. Donc voilà, à la limite, j'aurais cherché un homme 10 ans plus jeune. Moi, je suis quand même très active, j'ai ma tête qui fonctionne encore bien, j'aime bouger, j'aime jardiner. D'ailleurs, je suis hyperactive de toute façon. Donc, les gens, ben, des hommes de mon âge, souvent, c'est des... Excuse-moi, mais c'est pas du tout ça, hein. Alors j'aurais peut-être, oui, ou bien, j'aime pas les hommes plus jeunes normalement, mais dans ce cas-ci, j'aurais peut-être 5 ans plus jeune ou 10 ans, quoi, tu vois. Ouais. Mais ça, j'ai pas eu de réponse. J'ai beaucoup d'amis plus jeunes que moi d'ailleurs, des amis entre 25 et 50 ans, donc oui, j'ai beaucoup d'amis et que je vois régulièrement et avec plaisir. J'ai plus beaucoup d'amis de mon âge parce que bon, d'abord il y en a une qui est décédée, l'autre elle a Alzheimer, encore au début, mais bon, elle est quand même plus difficile à voir et oui. Et sinon, dans mes anciennes amies, en fait, je n'ai plus qu'une amie âgée et mon copain aussi qui a perdu sa femme. Et à part ça, c'est tous des jeunes. Heureusement, j'ai travaillé pour Bras Dessus Bras Dessous comme bénévole. Donc, j'ai rencontré énormément de gens et qui sont restés, qui travaillaient dans Bras Dessus Bras Dessous, qui sont restés mes amis et que je vois encore au moins une fois par mois régulièrement, quoi. Donc, en fait, je suis très occupée. J'ai Alan, j'ai ça, j'ai le jardinage en été, là, on ne m'arrête plus. Donc, de toute façon, je ne me vois absolument pas revivre avec quelqu'un. Mais maintenant, on dit toujours que ce qu'on dit, hein, c'est pas toujours vrai. Mais bon, peut-être si quelqu'un me proposait de partir à l'étranger ou quelque chose comme ça, oui, ça je le ferais peut-être. Il me dit, tiens, demain, on part en Amérique du Sud, je suis partante. Mais pas avec Alan, parce que je n'abandonnerai jamais Alan, de toute façon. On est allé manger au resto avec mon ami à Braine-le-Comte la semaine passée. Et il y a un gars qui est rentré et il nous a regardé, il nous regardait déjà de la vitre et puis il a essayé de nous parler. Ce gars il me plaisait. Non, ouais, je sais pas quel âge il avait. Bon, et vraiment, il voulait rentrer en contact avec nous. Il a tout fait pour ça. Mais ça, c'est l'ennui de l'éducation. Tu vois, tu vas pas. Et alors, je dis à Francine, je dis, c'est quand même dommage, ce gars-là, il m'aurait plu. Et vraiment, c'est dommage, j'ai pas voulu communiquer avec lui, quoi. J'explique ça par mon éducation, quoi. Pas par des conneries, parce que tu sais pas une femme qui parle à l'homme d'abord, et puis tu fais pas ça, tu vas pas proposer à des étrangers. Bon, voilà, c'est vraiment idiot, parce que c'était un type vraiment celui-là, il m'aurait plu. Donc, comme ça, par hasard, au fond, ce serait, je crois, pour moi, le meilleur moyen de rencontrer, c'est d'aller au resto, boire un verre, et tu rencontres des gens seuls. Et c'est, je pense, mieux que le site de rencontre, parce que là, tu vois la personne, et le courant, il passe ou il passe pas, quoi. Parce que tu peux communiquer au fond en ligne avec des gens pendant des mois et le courant peut passer. Au moment où tu le vois, c'est fini, quoi. Le courant passe plus. J'attendrai de toute façon de ne plus avoir la responsabilité de mon mari parce que j'estime quand même que c'est ma responsabilité. Et bien sûr, à ce moment-là, si quelqu'un me proposait quelque chose de chouette, comme d'aller vivre à la Côte d'Azur ou en Amérique du Sud ou aux États-Unis, ben oui, là je le ferais. Par contre, pour vivre bêtement en Belgique, non. Alors je reste toute seule. Oui, en fait, c'est l'aventure qui me plaît, ça a toujours été, ouais.